Salut à tous et bienvenue dans Cambouis, le tuto vélo qui vous facilite la vie. Je m'appelle Sophie et aujourd'hui nous allons voir comment monter et démonter vos roues. C'est le genre de choses à savoir quand vous voulez par exemple réparer une crevaison ou sur une note plus positive quand vous partez en vacances et que vous voulez mettre le vélo dans votre coffre de voiture. Je vais d'abord vous donner toutes les étapes pour monter et démonter vos roues de vélo avec des freins V-Brake. Et en fin de vidéo, je vous explique les spécificités pour les freins à disque. Si votre vélo est équipé de freins V-Brake, on va commencer par ouvrir les étriers. Si vous ne faites pas ça, la roue restera bloquée quand vous allez essayer de l'enlever. Pour cela, on va enlever le petit bitonio en caoutchouc, on va pincer les étriers et aller enlever le câble. On fait la même chose à l'arrière, on pince les étriers, on enlève le câble et c'est fait. Avant de démonter les roues, on va mettre le dérailleur arrière sur le petit pignon, c'est-à-dire la vitesse la plus dure. Ça va nous faciliter la vie pour démonter la roue arrière. Du coup, pour ce faire, appuyez sur la manette de vitesse à fond, soulevez et donnez un petit coup de pédale. Et le but, c'est que la chaîne aille le plus bas possible. À partir de là, on va retourner le vélo, ce sera plus facile. Hop, et voilà, c'est parfait. Voici le moment que vous attendiez tous. Nous allons commencer par la roue avant. Pour ce faire, on va ouvrir le serrage rapide, qui est ce petit levier que nous avons là. On va tirer dessus. On va dévisser un petit peu l'écrou ici, sans le faire tomber pour autant. Et magique, la roue est libérée. À l'arrière, c'est pareil. On va ouvrir le levier de serrage, dévisser l'écrou qui est en face. Et ensuite, on va reculer le dérailleur pour pouvoir nous permettre de retirer la roue. Et de deux, bien joué. Et voilà, nos deux roues sont démontées. On va maintenant pouvoir les remettre. Pour ça, deux petites choses à vérifier. La première, c'est que le levier de serrage est bien ouvert et que l'écrou de l'autre côté n'est pas trop serré. Et au moment où vous allez remonter la roue, toujours faire attention que le levier de serrage rapide est bien du côté opposé au dérailleur. Pour la roue arrière, chemin inverse, on va aller mettre la cassette, c'est-à-dire cette grosse partie, à l'intérieur de la chaîne. On va tirer sur le dérailleur, placer les plus petits pignons sur la chaîne et on va pousser la roue vers le bas pour qu'elle se mette dans les encoches prévues sur le cadre. Pour resserrer la roue, on va aller visser un petit peu l'écrou et puis ensuite resserrer le levier du serrage rapide. Si c'est trop facile, ça veut dire qu'il faut resserrer un petit peu l'écrou. Si c'est trop difficile, il faut desserrer un petit peu l'écrou. C'est un juste milieu à trouver. Attention, quand vous refermez le levier de serrage, il faut que celui-ci soit aligné avec le cadre. Vérifiez que la chaîne passe au bon endroit dans tous les engrenages avant de donner un petit coup de pédale pour vérifier que tout va bien. Pour la roue avant, c'est la même chose et même encore plus simple puisqu'on n'a pas le dérailleur à gérer. Pareil que pour la roue arrière, on vérifie que le levier de serrage est bien ouvert. On le place du côté opposé au dérailleur. On met la roue dans ses encoches. On visse l'écrou et on resserre le levier, toujours en faisant attention à ce qu'il soit bien dans l'axe du cadre. On a remis le vélo sur les roues et là, chose très importante à penser, remettre les freins, sinon ça va être compliqué pour s'arrêter. Pour ça, on va pincer les étriers, repousser le petit bout de caoutchouc s'il nous embête, on repasse le câble dans son encoche et on pense bien à remettre le petit bout de caoutchouc. Pareil pour l'avant, on pousse le petit caoutchouc qui nous embête à nouveau, on remet le câble et on remet le caoutchouc. Voilà pour les vélos équipés de freins V-Brake. On passe maintenant aux freins à disque. Bonne nouvelle, c'est exactement les mêmes étapes, avec une étape en moins puisqu'on n'a pas les étriers de frein à gérer. Pour l'avant, c'est super facile. Maintenant, vous savez, on ouvre le levier de serrage, on dévisse l'écrou, on retire la roue. C'est super facile. Pour la roue arrière, même principe. Je ne vous réexplique pas. Gros tips au passage. Pour ceux qui ont des freins à disque hydrauliques, n'appuyez surtout pas sur vos leviers de frein lorsque les roues sont enlevées. Sinon, les plaquettes de frein vont se coller. Et là, ça va être la galère quand vous allez remettre les roues. Petite astuce, si vous avez peur de quand même appuyer sur vos leviers de frein, il existe des petites cales que vous pouvez insérer entre vos plaquettes pour empêcher qu'elles se collent. Pour le remontage des roues avec des freins à disque, c'est logique, on met le disque côté étrier de frein et au moment de l'insérer, on fait vraiment attention à ce que le disque soit bien entre les plaquettes. On resserre l'écrou comme d'habitude et le levier de serrage toujours dans l'axe du cadre. Pour la roue arrière, c'est exactement la même chose que pour les V-Brake. On fait attention à la chaîne et au dérailleur. Mais cette fois-ci, en plus, on fait en sorte que le disque s'insère bien entre les plaquettes de frein. Voilà, c'est fait. Vous savez comment démonter et remonter les roues de votre vélo. Cambouis, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver tous nos tutos sur nos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de très belles balades à vélo et je vous dis à bientôt.